Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Revenons sur les événements de lundi. Ça s'est poursuivi jusqu'à mardi, bien sûr. Mais lundi, la journée de lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai expliqué une partie où je disais que l'ambassadrice, la veille, avait appelé Tshisekedi pour dire que Goma va tomber. Donc, tu as perdu le pouvoir, quoi. Tu peux partir où tu veux, quoi, en enfer. Et elle s'est mis le doigt dans l'œil, ou dans le... vous savez, non? Je ne veux pas dire le mot. Et à 6 heures, les Nations Unies prennent position autour. Alors, pourquoi les Nations Unies sont sorties avant même l'armée congolaise? Pourquoi ils sont sortis? Eux, ils ne sortent jamais, mais ce jour-là, ils sortent. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qui leur a donné l'information? Les amis, mais il y a des questions qui se posent là. Comment se fait-il que les Nations Unies qui sont là depuis 25 ans ne sont jamais sortis pour combattre? Cette fois-ci, ils sortent. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont venus demander aux jeunes de baisser les armes, de leur donner leurs armes. Comme ça, eux, ils vont protéger ces jeunes-là contre les Rwandais qui venaient. Je vous avais dit qu'il y avait plus de 7 chefs militaires. Les généraux, tous, ils sont partis. Colonel, machin. Les jeunes se sont dit, mais ils vont nous prendre, ils nous désarment, ils nous mettent quelque part dans une case. Qui ne dit pas que ce sont eux-mêmes, ils vont nous canarder. Et puis on va dire que ce sont les Rwandais qui sont venus faire le travail. Non. Ils ont dit, nous on ne part pas. Ils sont allés voir les chefs. Ils ont dit aux chefs qu'ils sont là, déjà à la porte. Vraiment, nous on va vous aider à sortir. On va aller vous protéger. On vous amène au sud Kivu. Gouverneur, vice-gouverneur, machin, tous les généraux là, les colonels et autres, ils sont partis. Et ils ont laissé les enfants ensemble. Les amis, c'est incroyable ce qui s'est passé. Mes excuses. Il y a deux personnes, un major et un capitaine, qui ont sauvé la nation. Le major, c'est le major Peter Kabwe. Lui, il était là, déjà à Goma, avec les soldats. Pendant que tous les autres sont partis, tous les officiers supérieurs sont partis, toute la classe politique s'est déplacée, lui, il est resté avec les jeunes. Et il y a un capitaine. Le capitaine Mike Calabar. Lui, il était à Saké. C'est lui qui tenait le front de Saké. Quand il a appris qu'ils sont en train d'attaquer Goma, il dit, je ne peux pas rester ici. Il prend ses hommes, il descend avec eux à Goma. Ce sont les deux qui ont repris le contrôle de la situation. Et ils ont mobilisé les jeunes qui étaient déjà là. Et ils avaient compris. Mais attendez, vous savez quoi? Les Rwandais, ils étaient combien? Moins de 400. Entre 300 et 400. Pour venir prendre une grande ville comme Goma. Entre 300 et 400. Maintenant, posez-moi la question. Les Congolais, ils sont combien? Dans la région là, ils sont combien? Avec les Wazalendo et autres, ils sont plus de 10 000. Donc 400 vont venir faire la guerre contre 10 000. La situation, la guerre en Russie nous a démontré, moi je ne suis pas professionnel, je ne suis pas militaire, que le nombre joue de beaucoup en matière de guerre. La Russie a tellement décimé l'armée ukrainienne qu'aujourd'hui nous avons un Ukrainien contre 10. C'est ce qui fait que tout le front ukrainien est en train de s'effondrer.
tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul endroit où ils peuvent résister. Les combats sont déjà dans Pokrovsk. Vous voyez? Donc, les jeunes se sont dit, avec leurs deux chefs, se sont dit, mais on peut pas, nous sommes nombreux, on ne peut pas se laisser comme ça sans combattre. Or, en fait, les Nations Unies, qui ont toujours, la MONUSCO, je veux dire, qui a toujours travaillé avec Kagame, qui avait un rôle à jouer avec Kagame, parce qu'ils font partie de l'équipe. Donc, ils ont un rôle à jouer. Leur rôle, c'était de démobiliser l'armée. C'est pour ça que ça a échoué. Ils ont pu démobiliser les chefs parce qu'on les a intimidés et que, vous savez, tous ces généraux-là, c'est des gens qui ont tellement de l'argent parce qu'ils font le business. Il y en a parmi eux qui ont des mines d'or, de coltan, de cobalt et autres. Donc, ils sont tellement riches qu'ils ne peuvent pas mourir avec laisser toutes ces richesses. Donc, eux, ils se disent, nous, on va sauver notre vie. Les jeunes se disent, mais nous, de toutes les façons, on n'a pas où aller. Comme certains parmi eux ne sont même pas du Kivu. Ils viennent des autres régions, disent, mais on ne peut pas repartir là-bas à pied. Donc, on est obligé de faire face. Et c'est ça qui a sauvé le Congo. C'est ça qui a sauvé Goma. Parce que l'ONU était avec Kagame. C'est pour ça que vous avez vu que Kagame peut avoir, il a massacré, il a neutralisé au moins une vingtaine de soldats de la MONUSCO. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité ne prend pas une sanction. Non, ils regrettent seulement que ils sont morts, les pauvres sont morts. C'était un message que Kagame donnait à ses alliés. Voilà le vrai problème, les amis. Ce qui s'est passé à Goma, c'est un coup monté entre la communauté dite internationale et le Rwanda. C'est exactement ça. Les amis, c'est ça. Qui les a demandé de sortir, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de sortir? Et eux, ils avaient dit que, mais le M23 est plus armé que eux, que la MONUSCO. Ils sont plus armés que l'armée internationale. La MONUSCO représente l'armée de la communauté internationale. C'est l'ONU, donc c'est la communauté, c'est-à-dire que tous les pays du monde, là, c'est ça, cette armée-là, qui est moins équipée que l'armée de Kigali. Vous allez dire ça à qui? À moi? Ou bien, si vous voulez vous mentir, vous faire plaisir, allez-y. Donc, ces gens-là qui avaient dit, pour éviter de sortir combattre, pour laisser, parce que chaque fois qu'ils venaient, et leurs complices sur le terrain faisaient reddition. Allez, on se replie. Mais cette fois-ci, les jeunes ont dit, vous vous repliez, nous on ne se replie pas, nous on reste là. Voilà le problème. Et là, ils sont coincés puisqu'ils étaient en train de venir. C'est pour ça que quand ils arrivent, le même jour, lundi, là, le patron des opérations de l'armée rwandaise à Goma, dans toute la région de Nord Kivu, a été neutralisé là à Goma. Lundi, un colonel qui gérait les opérations, il a été neutralisé avec toute son escorte. Donc, en ce moment, on dit que Kagame a envoyé des renforts. Il n'envoie pas des renforts à Gisenyi, il envoie des renforts à Goma. Mais avant d'arriver à Goma, il faut passer par Gisenyi, puisque c'est à la frontière. C'est-à-dire qu'il y a des choses, et les Congolais aussi avalent. Il y a des Congolais, hein, les plus nullards, ceux qui ne sont pas dignes d'être des Africains, d'être des Congolais, quoi. Voilà. Parce que nous, Congolais, nous sommes des Bantous, on n'a pas peur de quoi que ce soit. On doit les affronter. Eh oui, on doit les affronter et on est en train de les affronter. Et nous savons que nous sommes en train d'affronter la communauté internationale, notamment l'OTAN. La France, comme vous voyez crier comme ça, là, c'est parce que les Américains lui donnent l'autorisation. Trump, que vous voyez là, s'il ne voulait pas que Macron embête Kinshasa, mais il allait tirer les oreilles à Macron. Voilà ce qui s'est passé exactement. Le rôle de la MONUSCO, c'était celui de démobiliser les gens.
C'est pour ça qu'ils sont rentrés. Vous les voyez, ils sont bien propres. Comme ils sortaient d'un bal. Ils n'étaient pas, c'est-à-dire que vous n'avez même pas de poussière, ils sont bien propres. Parce qu'ils ne font pas de combat, ils ne se battent pas. Et c'est ça leur faiblesse. Ils ne connaissent pas la guerre. Les Congolais connaissent la guerre, puisqu'ils se défendent tout le temps. Les Congolais n'ont jamais donné attaquer. Ils sont toujours en défense. Et c'est ce que nous reprochons aux autorités, parce que les leaders, leurs généraux et autres, leur ont toujours demandé à cette armée de faire des replis tactiques, qui ne sont jamais tactiques, mais bon, qui sont des stratégiques pour laisser les Rwandais rentrer. Et puis, maintenant, ils se réveillent, ils se disent, mais la situation devient de plus en plus grave, nous devons faire face à ça, nous devons riposter. Voilà pourquoi ils ont occupé Gizeni, ils ont occupé Rubavu, et ils ont lancé des attaques sur Kigali. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.